Concernant l'utilisation du GPS avec ce smartphone HTC HD2 customisé Sandokan, sur l'interface Windows Mobile, la page d'accueil, on a tout de suite en page d'accueil étendue les raccourcis pour nos deux logiciels de GPS, TomTom 7 et iGo 8. L'appareil s'utilise donc comme un véritable GPS autonome, comme si vous achetiez un GPS dans le commerce, sauf que là vous avez un super smartphone en plus bien sûr. On va lancer TomTom. Je précise que la navigation ensuite est tout à fait gratuite, on vérifiera après, mais il n'y a pas de carte SIM dans l'appareil, on ne peut pas me prélever sur mon forfait data. On va le placer sur son support. Oui, contrairement aux logiciels qui sont offerts entre guillemets par les opérateurs Bouygues, SFR et Orange, style Orange Navigation, SFR Navigation, qui vous obligent en fait à payer à chaque fois que vous utilisez le GPS ou à prélever sur votre forfait data. Grâce à cette configuration, là il n'y a pas de souci, vous naviguez de façon gratuite et limitée. Donc dès qu'on lance TomTom 7, le logiciel cherche les satellites. Quand la carte se met en couleur, ça y est, c'est qu'il a trouvé. On va donc pouvoir se laisser guider. Le son sera peut-être pas très fort parce qu'on est assez loin, j'ai fait un zoom, on est assez loin de l'appareil. Mais rassurez-vous, quand on est dans la voiture, on entend très bien. Après 5 ans. Le son maxi quand même. Faites le tour du rond-point. Troisième sortie. On va pas suivre ces indications parce que on va voir comme ça comment il recalcule les itinéraires. Bon, c'est hyper rapide, hein, c'est le HD2. Hein. Là, il cherche un autre itinéraire. Après 80 mètres. Tournez immédiatement à gauche. Voilà, il a trouvé un autre itinéraire. Hyper rapide. Tournez immédiatement à gauche. Alors, je rappelle qu'il y a plusieurs voix dans ce logiciel, hein, beaucoup de voix d'hommes et de femmes normaux, mais aussi des voix rigolotes, Homer Simpson, Fabien Barthez, Nicolas Sarkozy. 80 mètres. Tournez à droite. Puis, tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à droite. Voilà donc un petit essai pour vous montrer comment fonctionne ce GPS de façon vraiment tout à fait simple, intuitive, comme un véritable GPS. Aucun problème. Et comme je le disais tout à l'heure, on va vérifier. Voilà, il n'y a pas de carte SIM dans l'appareil. On ne peut donc pas me prélever sur mon forfait data. Je navigue sur le GPS de façon gratuite et illimitée. Si jamais vous préférez utiliser l'appareil sous le système d'exploitation Android, aucun problème, hein, c'est un excellent choix également. Il y a là aussi, vous pouvez utiliser le GPS de façon gratuite et illimitée. Étant donné que le HD2 Sandokan tourne sous Froyo, donc Android 2.2, la version la plus récente disponible, il y a une excellente utilisation avec la Wi-Fi. Et là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser une application gratuite style navigation donc, qui est fournie avec l'appareil et qui permet donc en téléchargeant les cartes avec la Wi-Fi, c'est-à-dire que vous êtes à proximité d'une bande Wi-Fi, vous indiquez votre destination, l'appareil va télécharger tout seul la carte dont vous avez besoin et ensuite vous n'avez plus besoin d'être connecté en Wi-Fi. Hein. Une fois que la carte est chargée, eh bien, vous pouvez naviguer, faire l'essai, faire l'essai, l'essai. L'avantage de ce système, c'est que vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des mises à jour, puisque quand vous téléchargez la carte dont vous avez besoin pour votre itinéraire, forcément l'appareil va télécharger la dernière carte la plus récente disponible avec toutes les mises à jour automatiquement.